Voilà, bonjour à chacun et à chacune. C'est toujours une joie d'être parmi vous. C'est une joie de venir dans ce lieu. C'est une joie de pouvoir venir louer le Seigneur et de pouvoir venir amener la parole de Dieu. Puisque c'est un lieu de prière, un lieu où la parole de Dieu est proclamée. Et je vais plus tarder vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur durant cette semaine. Le Seigneur dit, le temps vient de plus en plus difficile. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'hésitation. Il y a des moments qui ne sont pas faciles, mais moi, je reste le même. C'est moi qui tiens mon église. C'est moi qui veille sur ta vie. C'est moi qui veille sur ta famille. C'est moi qui veille, parce que je suis le grand je suis. Je suis celui qui est toute éternité et qui tient l'église dans ses mains. Ce n'est pas fini. Les situations peuvent s'empirer, mais c'est moi qui domine. C'est moi qui règne. Le Seigneur dit, ne crains pas, mon fils, ma fille. Ne crains pas le présent. Ne crains pas l'avenir. Ne crains pas les problèmes. Je suis celui qui est. Je suis là de toute éternité. Je suis le Dieu de l'histoire. Je suis le Dieu qui n'est pas dépassé par les événements politiques et autres. C'est moi qui maintiens tout par ma parole. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'aie pas peur. Reprends courage ce matin, car ton Dieu est là. Je suis avec toi et je t'aime. Je te connais et je te conduirai. N'aie pas peur. Appuie-toi sur ma parole. Recherche ma présence. Marche de la sainteté et tu seras gardé, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre du message de ce matin s'intitule Le torrent de Dieu. Amen. Le torrent de Dieu. Je vous invite dans la parole de Dieu, la Bible. Vous allez dans les psaumes. Psaume 36, les versets 8, 9, 10. Psaume 36, les versets 8, 9, 10. Je lis de la version Second Matthieu 1. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Ça, c'est le verset 9 et le verset 10. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est parfait, il y a au ciel, il y a un torrent d'amour, un fleuve qui est là, qui parcourt les nations et qui parcourt l'Église. Et ce fleuve, il a 3 bras. Et on va parler de ces 3 bras ce matin, un petit peu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous aurez un aperçu. Et on va continuer à chercher. Et on va s'attendre que Dieu nous visite. Amen. Nous croyons qu'il est au milieu de nous, que son esprit est libre. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la grâce de Dieu sur nous et la vie du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, ce torrent de guérison, c'est un torrent qui vient avant tout restaurer. C'est un des bras de ce torrent de guérison, c'est la restauration. Le monde va de plus mal, plonge dans les ténèbres, mais également Dieu accentue sa lumière et sa bénédiction. Amen. Il y a des parties du globe, une partie de la vie des gens qui vivent des choses catastrophiques et difficiles. Et de l'autre côté, il y a des choses glorieuses qui se passent parce que Jésus veille sur son peuple. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu des temps de la fin. Amen. C'est merveilleux. Dieu, à sa prédestination, nous a élus afin que nous soyons ses témoins à la fin des temps. On a pu vivre à l'époque des dinosaures, non, ou de Napoléon. Mais Dieu a dit, maintenant ils vivront à l'époque de Macron. Amen. Mais voilà, on est des témoins pour manifester son amour et sa grâce. Donc, ce torrent de restauration qui parcourt l'Église, c'est un torrent qui est pour tout le monde. Amen. On a tous besoin de restauration. On a tous été abîmés par la vie, par nos propres péchés, par les péchés des autres, par des situations de vie qu'on n'a pas choisies. Amen. On a tous besoin de restauration. Certains sont plus blessés que d'autres, mais personne n'est indemne. Amen. On a besoin. Et tout est accompli à la croix afin que tu sois restauré. Tu as été créé pour faire le plaisir de Dieu. Tu as été créé pour avoir une relation avec lui. Tu as été créé pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne commence pas quand tu es au ciel, mais elle commence dès que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. C'est le début de la marche aventureuse chrétienne. Alléluia. Donc, le torrent de restauration, c'est la guérison intérieure et également les caractères. Dieu veut sauver nos caractères dans le sens qu'il veut les changer, amen, les transformer. Dieu nous aime trop pour nous garder comme on est et il aime
soit transformé à l'image de son Fils. Dieu nous voit finis. Amen. On est des produits finis aux yeux de Dieu. Mais nous, pour l'instant, on est dans la fabrique, donc on continue les processus de sanctification. On travaille les caractères. Amen. Voilà. Comme disait un homme de Dieu, j'aime les femmes de caractère, mais pas les femmes qui ont mauvais caractère. Hein. Amen. Donc, Dieu veut transformer, qu'on ait le caractère de Jésus. Et pour cela, on passe par des moments qui ne sont pas faciles, des décisions, des souffrances et des choses qui sont mystérieuses. Si vous prenez la vie de Job, si vous prenez la vie de certains hommes de Dieu, c'était pas facile, amen. C'était la galère, amen. Ils ont ramé, mais finalement, Dieu a appris quelque chose pour glorifier. Et en voyant cette petite ce matin, je me suis dit, mais moi, ça me rappelle mon histoire, moi qui suis du Vietnam, moi qui ai vécu pendant la guerre, et Dieu m'a amené en Suisse, il y a plusieurs années, et il m'a sauvé, je suis né de nouveau sur la terre de Suisse, et le Seigneur a fait de moi un ministère prophétique, donc le Seigneur s'est glorifié, il a permis que je vienne de loin, et il a fait de moi une nouvelle créature, et je suis heureux d'être ici en Suisse, amen. Donc il n'y a que la carrosserie qui est asiatique, et le reste est 100% céleste, amen. Alléluia. On est tous des enfants bien-aimés. Il y a des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Dieu veut travailler également notre identité naturelle et identité spirituelle. Amen. Ok, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais après, il faut apprendre à découvrir cette paternité, à découvrir qui est Dieu. Amen. À découvrir qui je suis en Jésus-Christ. Amen. Oui, les choses doivent s'être passées, toutes choses doivent devenir nouvelles, mais il doit y avoir des changements, des réajustements, des changements de mentalité. Et c'est là que le problème. Voilà, on discutait avec d'autres serviteurs de Dieu, et le problème dans l'Église avec un grand E, c'est que les gens sont nés de nouveau, mais ils ont gardé la mentalité du monde, et il faut le transformer, il faut amener tout passé captif au ministère de la parole de Dieu, il faut avoir un langage différent, un langage de la foi. On a changé, pas d'enveloppe, mais on a changé de royaume, de mentalité, de direction. Amen. Et maintenant, il y a le langage de la foi qui doit nous habiter, pas le langage du fatalisme ou du découragement. Amen. On peut être découragé, je l'ai été découragé, et je peux l'être encore, mais je ne vis plus de découragement. De même que je ne vis plus de la peur. Je peux très bien avoir peur. Si Philippe fait une force, et puis j'ai peur. mais je le bénis. Amen. Et Dieu veut nous transformer. Et c'est ça qui est le plus merveilleux. Et Dieu fera tout pour changer notre caractère, puisqu'on va passer l'éternité avec lui. Donc il veut qu'on soit le plus transformé possible. Amen. Amen. Il y a du travail, hein, mais le Seigneur, il a tout accompli à la croix, et on est en marche. Et dans Jude, il est marqué qu'on est gardé pour le jour de l'enlèvement. Amen, alléluia, nous sommes gardés, il nous garde, à lui soit la gloire. Donc il y a ce torrent de délivrance également, la délivrance également là, pour pouvoir nous libérer des mauvais esprits que nous avons eus. Nous savons que le monde entier, sous la puissance du malin, c'est la Bible qui le dit. Le ciel, c'est pas encore sur terre. Parfois que le ciel vient en rencontre de la terre, amen. Et pour ça qu'il y a des visitations de Dieu, des visitations angéliques. Mais il y a aussi, parfois, on peut attraper on peut avoir des squatters en nous, hein, des mauvais esprits, amen. Et qu'il faut aussi chasser. Voilà. On peut attraper différents, avant de conversion ou après. Voilà. Et là, on touche un problème. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir un mauvais esprit? Et moi, j'ai dit oui. Après d'être né nouveau, on peut avoir un mauvais esprit. Il y a 3 moyens par lesquels les mauvais esprits rentrent pour les chrétiens. Le premier, c'est tout ce qui vous touchez de nouveau à l'occultisme. Le deuxième, c'est les relations sexuelles hors mariage. Et le troisième, c'est l'avortement. Amen. C'est 3 moyens par lesquels les esprits rentrent dans les enfants de Dieu. Sinon, on est fermé, on est protégé, on est gardé. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, la délivrance. Moi, j'ai aussi vécu, hein, j'ai dû passer à la relation d'aide, également la délivrance. Hein. On m'a chassé tous les démons existants et inexistants que j'aurais pu avoir, que j'avais. Amen. Et maintenant, je suis libre. Amen. Libre de louer Dieu, pas libre de faire n'importe quoi. Amen. Certains chrétiens n'ont pas compris que si Dieu nous délivre, c'est pas pour faire n'importe quoi, mais c'est qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse avoir une meilleure communion avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier bras, sur les 3 bras de ce torrent qui vient dans l'Église, qui traverse l'Église, torrent de restauration. Le deuxième torrent, le deuxième bras du torrent qui vient dans l'Église, il y a un mouvement, un courant d'adoration.
Amen. Alléluia. Ça fera plaisir à Philippe et Corinne. Et les autres. Il y a c'est intéressant de voir qu'au plus il y a le ténèbre qui vient, mais plus il y a des choses qui se passent dans le monde chrétien, dans le bon sens du terme, avec des nouveaux chants, et les chrétiens trouvent la louange. Ce n'est plus seulement Seigneur, bénis-moi de la louange, mais c'est vouloir élever le nom de Dieu. Et dans ces moments de ténèbres, j'ai pu voir le Covid, on a pu faire des zooms et voir maintenant que le Covid n'est plus là pour s'assembler au présentiel, qu'il y a une nouvelle qualité de louange. Amen. Avant, on s'était resté un peu dans le traditionnel où on n'allait pas plus loin. Mais maintenant, il y a comme une reconnaissance. Et on sait que Jésus revient bientôt. Amen. Et il y a aussi cette onction, il y a des prophètes qui ont parlé sur la francophonie, comme quoi des nouveaux chants allaient être traduits en anglais pour les langues anglophones. D'habitude, jusqu'à maintenant, c'était les chants anglophones qui étaient traduits en français. Amen. Et après, il y aura des chants qui vont commencer à circuler. Il y a une nouvelle envie pour le peuple de Dieu, à tous les niveaux, de vouloir passer du temps dans le lieu secret, comme dans le local de la vie, ou bien dans l'église, pour adorer Dieu en public. Amen. Il y a des temps de louange d'adoration où les chrétiens sont rendu compte que la louange, l'adoration, c'est quelque chose qui est une arme de guerre, et que c'est quelque chose qui va tenir, parce que Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Et en tant que ministère prophétique, pour moi, la louange a de l'importance. C'est pas une question de musique, c'est du style de vie. La louange, c'est une adoration. Je peux pas prophétiser tous les jours, mais je peux louer mon Dieu tous les jours. Je suis un instrument d'adoration. Amen. Et vous êtes un instrument d'adoration avec ou sans musique. Amen. Alléluia. Et Dieu veut cette adoration. C'est simplement un cœur qu'il aime. Amen. Et c'est ça, David, homme selon le cœur de Dieu, tous les psaumes qu'il a écrits, c'est un homme qui était pétri de la présence de Dieu, un homme qui prenait du temps dans la louange, parce qu'il savait que c'était là, était la sécurité. Dans la louange, il y a la sainteté. Dans la louange, il y a la sécurité. Dans la louange, il y a Dieu. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des petits Christ. Soit on est loin de l'éternel, ou soit on est loin de l'éternel. Choisis ton cœur, mon camarade. Amen. Donc, ce deuxième bras de ce torrent d'adoration. Et l'adoration avec des chants nouveaux. Et c'est intéressant qu'il y a comme une pression, comme si le Saint-Esprit mettait dans l'emphase, dans les groupes de prière, dans les groupes de maison, dans les églises locales, dans les conventions, une importance, mais également une qualité. De cœur, les gens louent d'une manière différente. Et je sentais qu'il y avait comme un sérieux au niveau de la louange avant le Covid. Il y a comme une dimension qui a passé, et les gens rentrent dans une louange qui n'est pas artificielle, mais qui est profonde. Amen. Alléluia. Donc le premier bras de ce torrent, c'est la restauration. Le deuxième bras, c'est l'adoration. Et le troisième bras, de ce torrent, c'est le cœur du Père. Le cœur du Père, l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Et là, il y a beaucoup plus de chrétiens qui petit à petit se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire pour être plus aimés de Dieu. Et ils se rendent compte que Dieu les aime, que Dieu le Père les aime, qu'il y a un regard favorable. Et là, on découvre une autre dimension. D'avoir pas un Père qui est inconnu, lointain, mais un Père qui nous aime et qui est proche et qui a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Et on peut connaître ce Père par le Saint-Esprit, par les Écritures et par sa présence. Et il y a une présence du Père qui est là sur l'Église, cette présence qui entoure les gens, cet amour qui est inconditionnel, qu'on est aimé, qu'on ait réussi quelque chose de la journée ou raté, Dieu nous aimera toujours. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour être plus aimé de Dieu. Amen. Vous êtes aimé de Dieu, il vous a aimé au maximum. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Amen. Et nous recevons cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà l'importance de connaître l'importance du Saint-Esprit. Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et je sens toujours plus que cet amour est là, cet amour du Père qui est là. Et des fois, j'aime de la présence de Dieu dans le culte personnel. J'aime sentir sa présence. Et je sens sa présence et sa voix qui me dit « Martin, je t'aime ». Amen. Amen. Ce n'est pas la révélation de l'Apocalypse, pas du tout, non. Parce que Dieu ne veut pas donner un maximum de révélations pour qu'on souffre moins, pas du tout. Dieu nous donne des révélations quand il a une direction à nous donner. Mais Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Alléluia. Donc, nous sommes des enfants, donc on a un Père, et on doit apprendre à découvrir ce Père qui est mystérieux. On a découvert aussi Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, et découvrir la personne merveilleuse du Saint-Esprit, mais ça prend du temps. Amen.
C'est pour ça qu'on aura l'éternité pour le connaître. Amen. Et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, quelqu'un disait. Amen. Et on sera confiné au ciel avec le Saint-Esprit, le Père et vous tous. Ça sera merveilleux. Il y aura du monde, il y aura les anges, il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de choses, mais on sera avec Dieu pour l'éternité. Waouh! Je me réjouis de ce qu'on vit maintenant et je me réjouis de ce qu'on vivra plus tard. Alléluia. Et pour l'instant, on est ici pour des témoins de son amour, des témoins où nous devons... vous savez qu'au ciel, il y aura des récompenses, amen. On n'aura pas tous les mêmes récompenses. On aura certaines mêmes couronnes, une couronne de vie pour chacun d'entre nous, mais après, il y aura des récompenses particulières pour ceux qui auront fait des choses. Et peut-être quelqu'un qui aura donné sa vie parce qu'il a été musulman, il sera converti à Jésus, il a été tué, il sera peut-être plus grand que certains pasteurs ou évangélistes qu'on connaît, amen. Mais qu'importe, la récompense qu'on recevra sera juste parce qu'il sera donné par le juste, le roi des rois, Jésus, notre Seigneur, qui revient bientôt. Amen. Donc, découvrir le cœur du Père, ça prend du temps. Et il y a une nouvelle intimité avec Dieu. J'ai touché certaines portes de la présence de Dieu d'une manière particulière ces temps. Il y a des choses que je suis renouvelé dans le Saint-Esprit. Il y a des choses qui m'attirent à passer du temps avec lui et à garder sa présence. Même si je fais autre chose parce que je dois travailler ou faire d'autres activités, il y a quelque chose qui me pousse à penser et à être avec lui. Amen. Il y a cet attachement. Amen. Et le cri de mon cœur, la plus grande prière, c'est Seigneur, que je puisse garder ta présence. Amen. C'est pas Seigneur, bénis-moi, Seigneur, agis. Non. C'est Seigneur, c'est ta présence. C'est toi que je veux. Comme l'apôtre Paul qui dira à la fin de ses jours, lui qui avait fait des miracles, a planté des églises, il dira mon seul désir, c'est de connaître lui. Amen. Et la puissance de sa résurrection. Amen. Alléluia. Donc c'est de connaître, amen. Et le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Amen. Et c'est ça, on doit avancer en tant que personne individuelle. Et prendre du temps dans la présence de Dieu, on n'est pas habitué, parce qu'on n'a pas été formaté pour ça au début, mais petit à petit, on se rééduque, et il y a des choses, des réflexes qui viennent. Et l'importance du lieu secret à tout ça, hein, toute sa raison d'être. Amen. Dans le stress de la vie, dans les échecs que nous vivons, dans les contradictions, dans les factures que nous recevons. Amen. C'est bien de pouvoir se cacher dans la présence de Dieu. Psaume 91 au 91 nous dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Et je pense que Dieu veut donner son amour. Et il ne retirera jamais son amour de l'Église, donc de vous et de moi. Amen. On sera éternellement aimés. Il y a un psaume qui dit que si ton père, ta mère t'abandonnent, moi dit l'Éternel, je t'accueillerai. Amen. Alléluia. Il est toujours le Dieu des orphelins et de la veuve. Il est le Dieu des faibles, mais également tous ceux qui le cherchent de tout son cœur. Il se sera trouvé, c'est la Bible qui le dit. Dans Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est intéressant, c'est nous qu'on doit d'abord s'approcher. Pourquoi? Parce qu'on fait un pas, on doit montrer qu'on veut et lui fait tout le reste. Alléluia, amen. Mais si on ne fait pas ce pas, eh ben, on reste en dehors pour l'instant. Et petit à petit, il nous attire par son amour. Amen. Et des fois, quand on goûte dans les réunions sa présence, quand on est exaucé, quand on reçoit une parole prophétique, a pour but de plus aimer Dieu. Amen, c'est ça. Pas par des lois, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela. Non, mais par l'amour. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. La crainte suppose un jugement, et ce n'est pas parfait. Amen. Mais tandis que l'amour, on sait qu'on est aimé de Dieu. Alléluia. On ne peut jamais perdre l'amour de Dieu, frère et sœur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on peut perdre sa présence. Amen. Alléluia. On ne peut perdre la présence de Dieu, parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et si on attriste le Saint-Esprit, eh bien on perd sa présence, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, et on retrouve sa présence. Voilà, et certains chrétiens confondent la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Et les deux existent, mais l'amour, on ne peut jamais le perdre. Amen. Donc la présence de Dieu, il faut être vigilant et garder. Amen. On peut facilement perdre la présence de Dieu, mais on peut facilement la trouver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Wouhou. C'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Amen. On peut facilement perdre la présence de Dieu et la retrouver aussi rapidement. Alléluia. Super. C'est pas Dieu qui joue à cache-cache. Amen. Dieu le connaît, mais il veut qu'on le recherche. Il est un Père aimant. Il veut qu'on s'approche de lui. Il est à la fois mystérieux au début, mais quand on apprend à le découvrir, combien grand est large sa profondeur et son amour, eh ben, on est étonné. Et il le donnera toujours. Amen. Parce que ce ne serait pas Dieu, ce serait un Dieu light. Mais non, mais nous on a un vrai Dieu, qui est unique. Alléluia. Le Dieu d'Israël, le Dieu des nations, celui qui nous a sauvés. Et on va régner avec Dieu. Ah, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Il y a des tas de choses qu'on va faire.
mais dans une mentalité nouvelle, avec un corps nouveau, avec... Ah, c'est fantastique. Je me réjouis. Frères et sœurs, vous en rendez-vous à la première résurrection. Je n'est pas encore là, mais ça viendra un jour. Amen. Bon, certains diront, il faut déjà peut-être de déterrer, hein, mais il n'y a pas de problème. On a un Dieu de résurrection. Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Ça fait penser de ce chrétien africain qui a essayé de ressusciter des morts, donc il était dans les hôpitaux, dans les morgues, il prenait les gens, il essayait, puis ça ne marchait pas, ben il les laissait sur place, voilà. Il essayait, quoi. Il a fait 80 endroits où essayer de ressusciter quelqu'un, il n'a pas réussi. La 81e, Dieu lui a donné le don des miracles, et les gens ont commencé à ressusciter. Amen. Alléluia. Eh ben, je lui dis, avec lui, il n'y a pas de temps mort. Hein. Il a essayé, il a persévéré, et Dieu lui a attribué ce don-là. Alléluia. Après 80 échecs, il a continué. Ça rappelle un peu John Wimber aussi pour la guérison. Il avait prié aussi pour plus d'une centaine ou 200 personnes et il n'y avait aucune guérison. Et la 201e, eh ben là, Dieu a donné un don de guérison et c'est devenu un homme de Dieu qui a eu beaucoup de succès pour la gloire de Dieu par le Saint-Esprit dans le domaine de la guérison. Donc persévérez. J'aime bien dire percez et vous verrez. Amen. Alléluia. Je dis toujours, et j'ai eu cette révélation, que si Jésus a pu aller à la croix, c'est parce qu'il se savait aimer du Père. Il savait qu'il allait le retrouver. Il savait qu'il allait vivre un moment terrible, mais il savait qu'il allait retrouver sa gloire qu'il avait auparavant. Amen. Et c'est ça. En se sachant aimer du Père, il a pu accomplir l'œuvre de la croix. Amen. Et nous aussi, en se sachant aimer du Père, on peut accomplir notre destinée sur la terre. Parce que frère et sœur, on a une destinée. Alléluia. Notre destinée n'est pas appelé à regarder Netflix toute la journée, mais à rentrer dans les œuvres préparées d'avance, chasser les démons, prier pour les malades, évangéliser, s'occuper des pauvres, prendre soin des uns des autres. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de chômage, il n'y a beaucoup. On a besoin de tout le monde puisse s'engager de tous les dons. On a besoin de grâce aussi. Amen. Et c'est vraiment cela, la maison de Dieu. C'est la maison du Père. Et on a besoin. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des orphelins. Et ils ont besoin de retourner à la maison. Et il y a certains, des chrétiens, qui sont retournés dans le monde, mais qui vont aussi revenir. Il y a des promesses qui ont été faites à travers certains prophètes qui a précédé la moisson, le retour des âmes. C'est un retour des enfants qui ont abandonné la maison à cause de blessures. Amen. Ils vont revenir en premier. C'est un signe prophétique, comme quoi la grande moisson vient. Amen. Allez, préparons-nous à les accueillir et non pas à les juger. Soyons miséricordieux. Alléluia. Notre Église, l'Église de Jésus-Christ doit se préparer aussi. On doit changer certaines structures. Il y a des choses qui vont se passer. Et on est tous appelés à pouvoir rentrer dans cette moisson pour pouvoir accueillir les gens, pour pouvoir les édifier, les encourager. Amen. Et là, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Et tous ensemble, nous allons avancer et voir ce que Dieu va faire dans nos régions, dans nos églises, dans nos secteurs. Amen. Donc ce torrent, il ne peut pas s'arrêter. Amen. Parce qu'il vient de Dieu. Et ce que tout Dieu fait n'a pas de fin. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous laisse notre fin, F-I-M, mais lui, il n'a pas de fin, F-I-N. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, voilà, c'était vraiment ces 3 points-là. Oui, ces 3 bras de torrent de la restauration, torrent de l'adoration et torrent du cœur du Père. Et Seigneur, je vais te prier pour mes frères et sœurs qui sont là et ceux qui nous regardent par Zoom, pour tous ceux qui ont besoin de guérison intérieure à cause de la dureté de la vie, ceux qui ont besoin que leur caractère soit changé, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de découvrir leur identité naturelle, identité spirituelle. Seigneur, tu les touches dans le nom de Jésus, ni par force ni par puissance, Seigneur. Tu es accompli à la croix, nous libérons la guérison, la restauration dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Tu bénis une personne qui souffre à genoux. Tu touches ce genou, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ça soit en présentiel ou bien par Zoom. Tu touches ce genou dans le nom de Jésus. Et proclamons la guérison, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Une personne qui regarde par Zoom ou qui était là a été dans le passé voir une voyante et il y a un lien spirituel et je brise ce lien dans le nom de Jésus, sur la révélation de Dieu dans le nom de Jésus. Nous proclamons que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Nous brisons ce lien dans le nom de Jésus et nous proclamons nous fermons la porte par le sang de Jésus et nous proclamons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Merci. Tu es vivant et tu règnes
Seigneur, tu changes les caractères, les identités. Alléluia. Tu aides à trouver l'identité de fils et de fille de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui ont arrêté d'adorer, de louer, qu'ils puissent reprendre par découragement ou par dureté de la vie, qu'ils puissent reprendre, qu'il y ait une onction d'adoration et de louange qui vienne sur chacune de nos vies individuelles et sur nos communautés, nos groupes de maison, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu sièges toujours au milieu de la louange de ton peuple et tu cherches toujours des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Recevez cette option. Alléluia. Merci Seigneur. Touche chacun et chacune dans le nom de Jésus. Ensuite, le troisième bras, c'est le torrent du cœur du Père. Et j'ai pris, Seigneur, que tous ceux qui souffrent de rejet, que tous ceux qui se sentent incompris, que tous ceux qui sont dépressifs, que tous ceux qui sont un peu exclus en marge de la société, ou qui se sentent un peu prisonniers, ou voilà, qui puissent découvrir cet amour du Père, Seigneur. L'amour et l'onction brise le joug dans le nom de Jésus, Seigneur. Alors merci de toucher les uns et les autres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je sais qu'il y a une personne qui nous regarde, qui est là, qui n'a pas été voulue quand elle est née. Et les parents lui ont fait, pas dit, mais ont fait savoir et ressentir qu'elle n'était pas forcément la bienvenue. C'est une femme. Nous brisons ses souffrances dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'elle a été connue de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu t'a créé et Dieu t'a voulu et tu es aimé. Te dit le Seigneur, alors n'aie pas peur. Alléluia. Sois restauré de ta féminité, sois restauré de ton cœur, ton esprit, dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur des pensées au Jésus-Christ. Et nous la lions à l'Esprit de Dieu. Et nous proclamons qu'il doit les projet de paix et non de malheur, afin que cette personne puisse avoir un avenir et une espérance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Tu es victorieux. Tu es glorieux. Merci Seigneur de toucher chacun et chacune dans la restauration, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est comme pour cette église-là qui nous reçoit ici, c'est comme la fin d'une saison. C'est la fin, comme une équipe de foot, à la fin de l'année, à un moment donné, ça s'arrête. C'est-à-dire la saison 2021 est finie, maintenant c'est la 2022 qui commence. Et je sentais qu'il y avait comme un arrêt. Pour repartir avec les mêmes combats, les mêmes défis, mais avec aussi des victoires, avec des changements de joueurs, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, avec une nouvelle stratégie d'équipe. Voilà, et je sentais vraiment que le Seigneur allait faire une nouvelle stratégie avec des nouvelles personnes, accompagnées de gens qui ont l'habitude, qui sont là fidèles depuis des temps. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses agir, Seigneur, dans cette communauté, afin que cette nouvelle saison puisse remporter des victoires pour la gloire de Dieu et qu'il puisse manifester, Seigneur, ton amour. Et je prie pour que ta présence puisse augmenter dans ce lieu, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci d'agir au-delà de pensant, imaginant et demandant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a un problème de vertèbres, vous touchez maintenant ces vertèbres, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous libérons ces vertèbres et vraiment la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, touche un tibia, quelqu'un a une douleur à tibia, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison de votre os dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est un torrent de guérison qui est là. Alléluia. Un problème de sourdité à une oreille, Seigneur, touche quelqu'un, que ce soit en présentiel ou sur place. Touche Seigneur, touche cette oreille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des douleurs au ventre chroniques. Après avoir mangé, vous avez des douleurs, Seigneur, touche également votre ventre. Qu'il y ait une personne ou plusieurs personnes, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez, merci Seigneur. Une personne a un problème à une épaule qui se bloque, ou une douleur à l'épaule, ou touche, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur, recevez la guérison de votre épaule dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui a des troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'il a peine à s'endormir, un peu d'insomnie, et je prie Seigneur dans le nom de Jésus, je brise l'esprit d'insomnie, je brise toute malédiction, je proclame la guérison, la délivrance votre. Et je proclame, Psaume 3, verset 6, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Recevez la guérison, et je prie qu'il puisse avoir un sommeil béni, puisqu'il est écrit dans la Bible que Dieu donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment, Seigneur. Alors merci de bénir ces ou cette personne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une personne qui a des problèmes d'acouphone, il y a du bruit dans les oreilles. Tu touches également ses oreilles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Libère ses oreilles dans le nom de Jésus. Tout accompli à la croix par les meurtrisseurs de Jésus, vous avez été guéris. Et le psaume 103 nous dit que tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes les maladies. Recevez la guérison
dans le nom de Jésus. Recevez. Et les deux dernières paroles de guérison, ça concerne une ou deux femmes qui ont des problèmes du cycle, et c'est vraiment plus douloureux que la moyenne. Recevez la guérison dans le nom de Jésus, afin que ce que vous devez vivre, ce soit moins douloureux que vous avez vécu jusqu'à maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu agis. Alléluia, gloire à Dieu. Tu agis, tu connais, c'est toi qui es le divin médecin, le divin berger. Louange et gloire à ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et pour finir, il y a quelqu'un qui a un problème au poignet. Je ne sais pas si c'est un coup, une douleur ou une maladie, mais c'est un poignet, il y a un problème. C'est là que tu touches ce poignet dans le nom de Jésus pour la guérison, pour ta révélation. Nous jetons le filet et nous proclamons qu'il a envoyé sa parole et il est guéri. Recevez la guérison dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, et par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. À toi sur la gloire. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique. Il y aura quelques paroles prophétiques personnelles. Donc, je vous invite à sortir votre téléphone, non pas pour envoyer un SMS, mais pour enregistrer si je viens vers vous. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Et on sent une forte présence de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Gloire à Dieu.